Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Nous sommes en direct de Dubai Silicon Oasis. Donc c'est tout un parc dédié aux entrepreneurs. On y trouve, dans ce parc, on trouve la DITEC. Donc c'est un espace de travail, de coworking pour les entrepreneurs qui lancent leurs projets. Aujourd'hui, nous avons un invité, Muhajir, Allahumma barak, le frère Sami, qu'Allah le préserve, qui est avec nous et qui va un peu parler de son histoire. Il a émigré aux Émirats, ça fait 1 an. Et donc, Sami a un parcours particulier parce qu'il a créé son entreprise à Dubaï, au sein même de la DITEC. Et donc, il s'est installé avec sa famille après avoir passé quelques temps à l'île de la Réunion. Je ne vous en dis pas plus. Je laisse Sami s'introduire et présenter un peu son parcours. Alors Samir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, Akhil Karim? En arabe, on le fait en arabe ou? En français, je préfère en français pour l'instant. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik déjà pour l'invitation. Bah écoute, moi mon processus d'installation ici il date il y a pas mal d'années déjà. La première fois que je suis venu à Dubaï c'était en 2007 je crois, donc il y a à peu près 12 ans. Et dès ma première visite du pays, j'avais déjà pour optique d'émigrer. Et j'ai été séduit tout de suite par le pays et par ce qu'il offrait. Après, donc retournant en France et évoluant dans ma vie personnelle, etc. C'est en 2012 où vraiment j'ai décidé de quitter la France et d'opérer une première hijra ou une pré-hijra, puisque je suis resté en France, sauf que je suis parti à l'île de la Réunion, qui a été une très bonne expérience pour ma famille et moi-même. Quand je parle de pré-hijra, je dis ça parce que il y avait une volonté d'aller, on va dire, vers le moins pire en allant là-bas. Et c'est ce qu'on a trouvé. On a pu évoluer, nos enfants ont pu grandir leurs premières années là-bas. Mais très rapidement, on a vu qu'il y avait quand même des limites. Et c'est pourquoi on a décidé justement donc l'année dernière, en 2017, de venir ici aux Émirats pour émigrer. D'accord, barakallahu fik Sami pour cette introduction. Et donc, alors ton expérience avec l'île de la Réunion et les Émirats, est-ce que justement tu peux nous évoquer, après avoir un peu introduit ton projet, qu'est-ce que tu faisais là-bas comme travail et qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui, et la différence de vie que tu as pu constater et le bilan sur cette première année en tant qu'entrepreneur à Dubaï, entrepreneur aux Émirats et Muhajir. Donc au niveau du travail que je faisais auparavant, donc que ce soit en France ou à La Réunion, j'ai ma société dans la communication. J'avais donc une agence de pub, donc je faisais cette activité auparavant et j'ai poursuivi cette activité ici. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu créer ma société, donc notamment à la DITEC que tu as cité précédemment, qui est donc une free zone dédiée aux startups innovantes ou startups high-tech, ou les startups qui ont un projet digital. Et donc auparavant, donc c'était en 2016, donc 1 an avant notre hijra, j'ai pris beaucoup d'informations sur le net au niveau de toutes les free zones qui existent aux Émirats. Donc pour tous les frères entrepreneurs ou qui envisagent éventuellement de rentrer aux Émirats par ce biais-là, c'est un conseil que je peux donner parce qu'on trouve beaucoup de contenu en allant directement sur les sites des free zones. Donc après avoir écumé tous les sites internet, j'ai fait une sélection de quelques free zones, donc 3-4, et je suis venu avec mon épouse pour visiter déjà des logements et visiter les free zones en question. Et à l'époque, j'avais pas la connaissance de la DITEC, et c'est d'ailleurs toi qui m'a informé de l'existence de la DITEC. Et donc à l'époque j'avais visité donc les free zones de Al Quwain, de Fujairah et de Ras Al Khaimah qui selon voilà, l'analyse que j'ai pu en faire à l'époque étaient les moins chères et celles qui offraient les meilleures facilities.
Donc j'allais justement, j'ai commencé à faire les démarches jusqu'au jour où voilà, j'ai pris connaissance de la DITEC et qui répondait encore mieux à mes attentes, puisque je suis dans le domaine justement des nouvelles technologies et de la communication digitale. Et j'ai eu la très bonne surprise de voir qu'en termes de frais de licence, etc., la DITEC est moins chère que toutes les autres free zones que j'ai pu visiter. Donc ça a été une bonne surprise et donc voilà. Et le bilan que je peux faire après 1 an d'existence ici, il ne peut être que positif. Après, c'est sûr que quand on fait hijra, on est forcément éprouvé, que ce soit dans les moyens ou dans la santé. Voilà, mais il ne faut pas s'arrêter à là. Et le plus dur, c'est pas forcément uniquement de partir de faire hijra, mais c'est de rester dans le pays. Mais le bilan est globalement très satisfaisant. On est très content avec mon épouse et mes enfants. Concrètement, dans les faits, nos enfants ils ont été scolarisés là, à partir de septembre 2018. Donc là, ça fait maintenant 4-5 mois. Et on a vu vraiment une grande ni'ma. Ils ont progressé en arabe, ils ont progressé en Coran. Ils ont bien sûr progressé en anglais parce qu'ils sont dans une école où c'est un cursus américain. Mais malgré que c'est une école avec le cursus américain, ils ont des cours de Coran, comme ils sont musulmans, et ils ont des cours d'arabe, comme ils étaient non arabophones. Et donc, malgré leur jeune âge, mon fils il a 6 ans, ma fille elle a 9 ans, ils peuvent déjà nous traduire certains mots dans les 3 langues, français, anglais, arabe, nous dire certaines choses en arabe, nous dire certaines choses en anglais, et c'est très gratifiant. Mashallah, Allahumma barak, ça fait plaisir d'avoir des frères qui sont venus avec la famille. Donc toi tu es venu directement avec ta famille, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde en général, parce que certains muhajiroun, et ce qui était mon cas, au départ je suis venu seul avec mon sac à dos. J'ai un peu cherché du travail, j'ai essayé de me faire vraiment une place, de m'asseoir avant de ramener ma famille. Est-ce que toi, quand tu es venu, est-ce que c'était un risque pour toi de faire ça? Est-ce que pour toi, tu penses que tu aurais dû faire autrement? Est-ce que ça a été un poids, ça a été plus difficile pour toi de fait de venir directement avec la famille, ou bien au contraire tu conseilles aux frères et sœurs de venir directement avec leur famille s'ils en ont les possibilités? Également, toi, ton projet, je pense qu'il était déjà existant. Tu ne commençais pas de zéro. C'est peut-être pour ça que tu es venu directement en famille. Est-ce que tu aurais quelques mots sur ça? Donc nous au préalable on a fait les causes pour mettre un peu d'argent de côté et pour nous préparer, on va dire, à l'arrivée ici à Dubaï et l'installation, qui est forcément un petit peu coûteuse, mais je pense que c'est comme dans tous les pays. Quand on change de pays, on doit entre guillemets se refaire une vie, donc trouver une nouvelle voiture, acheter des meubles, louer un appartement et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi ça n'a pas été un risque de venir avec ma femme et mes enfants, parce que comme tu l'as cité, j'avais déjà, on va dire, mon activité, j'avais déjà un métier et j'ai pas dû justement venir ici et trouver un métier et me refaire de zéro. Donc ça n'a pas été forcément un risque, d'autant plus que je l'avais déjà fait au préalable en quittant la France pour la Réunion. Maintenant, je suis venu une première fois tout seul quand même pour pouvoir faire les papiers, parce que ça, justement, quand tu crées ta société, c'est par le biais de la société que toi, tu obtiens tes papiers. Donc à ce moment-là, moi je suis venu ici et je suis resté quelques semaines tout seul, le temps de terminer la création de la société et obtenir ma carte de résidence. Et une fois que ça a été obtenu, c'est véritablement là que mon projet de hijra a commencé, qu'on a commencé justement à vider la maison à La Réunion, à déposer le préavis et on a commencé concrètement justement le fait de quitter. Et ensuite, c'est lorsqu'on est venu donc tous ensemble que j'ai pu faire les démarches de papier pour ma famille et qu'on a pu enfin s'installer ici.
D'accord. Et tout ce process depuis la réflexion, je parle pas depuis le moment où tu as quitté la France pour aller à l'île de la Réunion, mais je parle depuis le moment où tu as décidé de vraiment concrétiser ta hijra, donc de partir de l'île de la Réunion aux Émirats. Combien de temps s'est écoulé entre ce projet? Est-ce que tu as eu des moments de faiblesse, des moments de doute ou je sais pas, des moments où tu allais presque abandonner ton projet? Pas abandonner, parce que moi qui te connais, je sais que tu étais déterminé, mais par exemple sur le fait de venir aux Émirats, je pense que tu t'es posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est le choix? Est-ce que tu avais d'autres pays en vue? Et combien a duré ce temps justement de décision jusqu'au moment où tu t'es venu vraiment t'installer? Donc le projet, nous on l'a réfléchi un an auparavant, c'est-à-dire on a fait Hijra en février 2018. Un an auparavant, on s'est dit on essaye de tenter l'aventure, on commence à faire les causes, à économiser, à travailler pour, et on verra ce qu'il advient. Donc ça a duré à peu près 6 mois, donc de février 2017 jusqu'à l'été 2017. Et ensuite, c'est à ce moment-là que moi je suis venu ici pour terminer la création de la société et obtenir mon Emirate ID, enfin la carte de résidence. Une fois que j'ai eu la carte de résidence, il n'y a plus aucun doute, on voulait venir ici et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Maintenant, c'est vrai que parfois, dans la première année, on peut avoir des moments de doute parce qu'on découvre des particularités du pays auxquelles on n'est pas habitué, des dépenses qui n'étaient pas prévues. Mais je le répète, je pense que c'est commun à toute émigration, peu importe le pays. Voilà, on quitte la France avec un système éducatif, un système de santé, un système de travail, une culture bien précise. On rentre dans un nouveau pays où c'est totalement différent, surtout aux Émirats où il y a plus de 200 nationalités, je crois. Donc on rencontre des gens de diverses origines et voilà, il y a un système ici qui est bien spécifique. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des doutes, mais vraiment je ne pense pas que c'est uniquement les Émirats. Je pense que c'est dans tout projet de déménagement, on peut rencontrer ce sentiment-là. Mais ce sentiment est vite balayé quand on voit justement tous les bénéfices qu'on a à vivre ici. J'ai parlé des enfants, donc ça a été une grosse satisfaction pour nous, mais également pour nous-mêmes. Il y a plein de mosquées, donc vraiment c'est très difficile de louper la prière en groupe. On n'a vraiment aucune excuse, il y a des mosquées partout. Quand ce n'est pas des mosquées, c'est des salles de prière qu'il y a dans des immeubles d'affaires ou dans des centres commerciaux. Donc ça, c'est un grand bénéfice que l'on a. Et on sent aux Émirats également une grosse empreinte, un gros attachement au Coran et également au chouyour. Il y a beaucoup de conférences qui sont données par des chouyours qui viennent d'Arabie Saoudite pendant le Ramadan notamment, mais même en dehors du Ramadan. Et donc ça, ce sont des choses dont on n'a pas forcément l'habitude en France, d'avoir toutes ces facilités dans la pratique de notre religion. Et c'est d'autant plus facile que ici, chacun peut faire sa vie comme il l'entend, et il n'y a vraiment aucune barrière pour l'apprentissage de sa religion, la pratique de la religion. Et voilà, globalement, c'est une grosse satisfaction, d'être ici. Barakallahu fik Sami pour ce temps que tu nous as accordé et pour vraiment ce retour d'expérience. Est-ce que tu aurais, pour finir cette interview, quelques conseils aux entrepreneurs, donc ceux qui veulent émigrer, ceux qui ont des entreprises en France, vu que toi tu as vécu la délocalisation, on va dire, de ton commerce. Tu avais déjà un commerce, comme tu l'as bien expliqué, à l'île de la Réunion, et tu as délocalisé ton commerce, tu as continué ton activité. Beaucoup de gens, je pense, sont dans ton cas, mais qui ne savent pas peut-être que ceci est possible et réalisable. Donc quel conseil tu leur donnerais à ces entrepreneurs et quel conseil tu donnerais à tes frères futurs muhajir et ceux qui aussi aspirent à cette hijra?
Le conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est de bien se documenter, de bien regarder en ligne tout ce qui est possible de trouver pour créer sa société. Après, la France est réputée comme un pays très difficile au niveau des paperasses, notamment quand on crée sa société. Ici, c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple, c'est plus direct. En plus, voilà, ces dernières années, les Émirats ont mis le paquet sur tout ce qui est digitalisation, c'est-à-dire que beaucoup de démarches peuvent être faites en ligne ou via une application mobile. Donc, pour tous ceux qui ont peur des démarches pour créer sa société ici, sachez que c'est vraiment plus facile. Après, bon, peut-être la barrière de la langue peut en rebuter certains, mais sincèrement, beaucoup l'ont fait avant et beaucoup le feront après. C'est pas quelque chose d'insurmontable, surtout quand on a connu les démarches administratives qu'on connaît en France. Donc voilà, après le conseil que je peux donner aux frères qui souhaitent émigrer ici, c'est d'être courageux, de venir également, essayer de venir peut-être 1 mois, 2 mois pour voir ce qu'il en est concrètement, de visiter des appartements, de visiter des écoles, parce que ça, ce sont des points importants quand on souhaite émigrer, surtout en famille, le coût des logements, le coût des écoles, sachant que nous en France, on a toujours été habitués pour la plupart à aller à l'école gratuite, l'école publique. Ici, c'est différent. Mais voilà, essayer de faire un repérage, en fait, faire une hijra intelligente, faire les causes pour venir et regarder si le pays vous plaît, parce que certains peut-être ils se font une fausse idée des Émirats. Je pense qu'il y a sa place pour ce qui est intéressant avec les Émirats, loin des préjugés qu'on a de villes bling bling et de pays bling bling où il faut être riche pour vivre. Il y a la place pour tout le monde en fait. Si c'est difficile de se faire une place à Dubaï, on peut se faire une place à Ajman, à Sharjah, à Al Quwain, à Ras Al Khaimah. Il y a plein d'émirats et il y a plein d'alternatives différentes. Et voilà, et donc il y a la possibilité de rencontrer plein de frères différents, de muhajirs différents qui ont des profils variés et qui ont des expériences différentes. Et je pense sincèrement, après 1 an, après avoir rencontré des gens, qu'il y a la place pour tout le monde. Donc voilà. Barakallahu fik, Sami, jazakumullah khairan pour cette interview. Merci mes chers frères et sœurs d'avoir été à l'écoute et je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.